Très chers frères et sœurs nord-sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Julien Serge Abouem vient d'être réélu à la Fédération camerounaise de volleyball. Il vient d'être réélu à la Fédération camerounaise de volleyball. Vous les Camerounais, je vais vous obliger à vous intéresser à la chose du Cameroun et non des choses qui vous concentrent à des intrigues où vous pensez que vous n'avez que des intérêts. Julien Serge Abouem venait donc d'être réélu à plus de 93%. Et il a été félicité par le président Samuel Eto'o de la FECAFOOT. Et c'est la première fois qu'on voit qu'un président d'une fédération félicite un autre. Parce que vous allez comprendre le pourquoi. Parce que tout a commencé, l'élection devait avoir lieu effectivement l'année passée, en 2023. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Le même ministre ici, le moustachu Kombi, ce qui se passe à la FECAFOOT, c'est va commencer à la fédération de volley. Et je vous mets les éléments pour que vous compreniez très bien pourquoi nous vous amenons à parler du volley et à comprendre la corrélation à travers le noyau central qui est Kombi. Ce que le ministre fait là à la FECAFOOT, il fait pire au volley. Je vous dis pire. Le ministère des Sports fait pire même que ce qu'il fait pour le cas de Nana. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Demain, l'a dit. Pourquoi il y a deux fédérations? À cause du ministre des Sports et du président du comité olympique camerounais, M. Kalkaba, les deux. Je le dis en Mondiovision. Au volleyball, il y a une fédération qui est là depuis 10 ans, qui a fait ses preuves. Un bureau quoi? Un bureau qui est là. Ouais. Non, il y a une fédération. C'est la fédération reconnue. Et le bureau exécutif est là depuis 10 ans. Voilà. Et qui a fait ses preuves. Nous avons eu les lauriers. Tout le monde, aujourd'hui, quand le volleyball passe à la télé, tout le monde s'arrête. La CRTV elle-même, elle fait repasser en discontinu les matchs de volleyball. Clair, mais on ne donne plus la parole au président de la FECA Volley aujourd'hui à Abouem parce que le ministre et le président du comité olympique ont mis le feu rouge là-bas que le président Abouem ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? Il devait avoir des élections. Madame Bouchra Aziza, de la présidente de la KVB, elle a été réélue en novembre dernier, la 2022. Et comme l'objectif était par tous les moyens à enlever Abouem, parce qu'à sa première élection, Abouem ne l'avait pas élu, à la FECA Volley, on devait refaire les élections cette année en 2023. Et le bureau exécutif organise les élections pour... c'est ce que prévoit le texte. Oui, d'après les textes. Et en plus, les textes de la FECA Volley ont été revus et homologués par le MINSEP. Depuis 2018, ils n'ont rien contesté. Le 23, il y a une réunion et le ministre écrit à la FECA Volley pour dire que si la réunion n'est pas dans les bureaux du ministère, je n'envoie pas de représentants. Les gens sont... C'était le 23... Le 23 était un samedi, un vendredi, et le 27 était, je crois, le lundi, avec un férié. La FECA Volley n'a jamais reçu la lettre. Ils se retrouvent le 27 en Balmayo. Ils se disent, mais les représentants ne sont pas là. Même si on l'a reçu. Et puis finalement... C'est dans ces bureaux que doivent se tenir. Et puis finalement, Rosalie, parce que je vais vous briefer ça, c'est important pour que vous compreniez sur le cas Onana, à qui on a affaire, et que vraiment le chef de l'État nous écoute bien. Et c'est comme ça que le 27, tout le bureau, c'est-à-dire que tous les statutaires écrivent au ministre officiellement que, mais on fait comment si vous n'avez pas de représentants? Ils annulent cette réunion du 27 qui devait avoir lieu en Balmayo. Rosalie, le 3, le ministre écrit au président de la fédération qui est encore actif à Abouem pour lui dire que, non, il écrit, je crois, le 27 pour dire si vous ne faites pas une assemblée rapidement, moi je convoque les 2 tiers. En sachant que dans les 2 tiers, c'est le camp de Bello, de l'autre président, Mayam, Timba, Yeyende, tous ceux qui ont combattu à Abouem. Il dit que c'est ceux-là qu'il va convoquer. Et Rosalie, le 3 janvier, le ministre demande aux 2 tiers, ce qu'il appelle ces 2 tiers, de convoquer une réunion. Rosalie, monsieur le docteur Matip convoque la réunion le 3. Il va à la sous-préfecture demander l'autorisation le 3. Il va à la gendarmerie, tout c'est le 3. Et le ministre répond le 3 dans un pays. Un ministre répond tout en une journée.
Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous sommes encore en retard. Il répond au courrier qu'il n'a pas encore reçu. Il a déjà tout répondu. Et finalement, il demande... les courriers ont été rédigés au même endroit. Ils disent finalement que c'est le 4 janvier que l'Assemblée là, qui va homologuer les textes de l'élection du président, doit se faire. Ça veut dire que le lendemain, ils sont donc à la réunion du 4, d'après leur lettre, qu'ils étaient tous réunis avec les membres qu'il fallait. Mais dans ces membres-là, quand on dit que le voleur, on l'arrête toujours. Il y a des gens qui viennent de Kousseri. Depuis quand dans ce Cameroun, on peut vous appeler le 3 dans la nuit, vous arrivez à Yaoundé à 10 h. Vous arrivez à Yaoundé jusqu'à assister à une réunion et dire que vous étiez là. Franchement, moi je veux bien que nous de l'école sous l'arbre on fasse des choses comme ça, mais pas les longs crayons. Pas les longs crayons. Les délais même. Mais maintenant, le problème qui tombe, c'est que les délais, les statuts de la FECAVOLE disent que pour convoquer une assemblée, même si c'est pour préparer les élections, ça doit faire 8 jours. Il ne peut pas convoquer le 3 et les gens sont sortis, descendus du super, vous appelez ça supersonique, le lendemain. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça veut dire que dès le 3 ou 4 déjà, tout a été faussé. Mais seulement le ministre ne s'arrête pas là. Il homologue donc cette réunion du 4 pour dire maintenant il faut rapidement une élection du président. Ouais. Et c'est comme ça qu'il convoque une réunion de 16 ans. La FIVB, qui dans son article 1.6, dit que c'est le président sortant qui organise les élections. Non, ils n'ont pas tenu compte de ça, Rosalie. Et le KVB dit d'ailleurs dans sa lettre du 19 janvier à Boum que nous savons que vous avez une élection le 4 février préparée là, mais nous entendons qu'il y aura quelque chose le 20. Ça veut dire demain. Bizarrement, le 20, il y a l'élection de Bello. Dans les locaux du ministère à minuit. Parce que, ils ont dit qu'ils vont menacer de mort, non? Ils oublient que la télé aussi c'est pour nous. Les médias c'est pour nous. Parce que si on crie comme ça, moi je préfère crier ne pas finir comme Martinez Zogo. Donc on sait que si vous me trouvez allongé, sachez qui m'a allongé. Et c'est comme ça qu'ils reconnaissent quelqu'un qui est élu le 20. Et rapidement, ils le mettent à la présentation des vœux au Palais des Sports. Il adoube. Le comité olympique l'adoube. En une semaine, hein, tout s'est fait en une semaine. Et je crois qu'une délégation allait au Maroc, à la KVB. Allez, on met M. Bello dans la troupe. Il part là-bas, on montre que non, il est en photo. La KVB l'a reconnu. On dit non, il faut donner les codes. La FIVB donne les codes. Tout ça se fait à la vitesse grand V. Et la lettre de la FIVB est tellement bien écrite pour dire que c'est monsieur, le président du comité olympique, qui a dit que ils adoubent ce président-là, avec le MINSEP. C'est-à-dire que le comité olympique... Le même président du comité olympique qui était assis, qui voulait donner des leçons au professeur Nkoumvondo par rapport, vous connaissez, par rapport au match qui devait se jouer à Garoua. Le même Mouélé Kombi, vous vous rendez donc compte que de même Mouélé Kombi, de la même façon, on a fait venir Marc Brice ici, nuitamment. On a rangé, on a mis la télévision nationale, on a mis les phares, les gyrophares et tout ça là. Donc, vous comprenez que ces gens s'attachent partout où ça marche. Ils s'y attachent. Mais ce n'est pas tout. Ça, je voulais seulement vous dire. Vous avez entendu parler d'André Onana. En réalité, c'est que la dame voulait a expliqué plus haut que c'est quand le deuil de père Samuel Eto'o meurt et que le deuil est en pleine ébullition. C'est en ce moment-là que Mouélé Kombi sort la carte d'André Onana qu'il écrit au club. Question de créer la diversion et de montrer que de toute façon, ce n'est pas Samuel Eto'o qui gère. Bonsoir.